Au lieu de l'histoire de la République, la salle des congrès du Palais du Peuple a ouvert ses portes pour accueillir du beau monde avec aux premières loges les ministres de la République et autres grandes personnalités. Du beau monde mobilisé pour rendre un vibrant hommage à Hadja Mariam Kamara, ancienne ministre de l'Agriculture et du Commerce. Dans une atmosphère empreinte de solennité, de gravité et d'émotion, la nation a tenu à honorer la mémoire d'une femme de conviction et d'action. Une ministre de la République qui a consenti d'énormes sacrifices pour l'éclosion et la survie de l'agro-industrie en Guinée, sans oublier d'autres réformes majeures pour le rayonnement du secteur agropastoral. Dès l'annonce de son rappel à Dieu, j'ai été instruit par le président de la République, chef de l'État, ainsi que le Premier ministre, chef du gouvernement, pour que toutes les dispositions idoines soient prises pour le rapatriement du corps, ainsi que ce symposium et l'inhumation qui va suivre. Dans les années 80 et 90, Hadja Mariam Kamara a été témoin des premiers pas de la Sogipa, société guinéenne de palmiers à huile et d'EVA, un fleuron de l'agro-industrie où la défunte directrice générale, affectueusement appelée Mariam Sogipa, a gravi tous les échelons. C'est ainsi, en 1990, elle fut affectée à la Sogipa comme responsable de la filière corps gras. Grâce à sa capacité managériale, elle assumera les fonctions ci-après. En 1991, coordinatrice. En 1993, directrice générale adjointe. En 1994, directrice générale par intérim. En 1996, directrice générale de la Sogipa jusqu'en décembre 2018, date à laquelle elle fut nommée ministre de l'Agriculture, puis ministre du Commerce en janvier 2021. Pleine d'empathie et très imbue du sens de l'autre, Hadja Mariam Kamara a tissé sa toile sociale de Djeké à la lisière de la frontière avec le Libéria jusqu'à Conakry à l'université Gamal Abdel Nasser. Un temple du savoir où la défunte a décroché son diplôme en chimie alimentaire. Depuis les bancs de l'université, l'ingénieur chimiste Mariam Kamara a su bâtir avec une générosité rarissime un cercle d'amis pour l'éternité. Ta générosité ne date pas d'aujourd'hui. Tu as toujours été celle qui partageait tout jusqu'à te priver. Tu aimais voir les gens heureux autour de toi sans distinction aucune. Tu étais tout simplement une Guinéenne dont les amis se retrouvent dans les 4 régions naturelles. Ce lundi 20 janvier, sur près de 2 heures d'horloge, la nation, dans sa diversité, a regardé dans le rétroviseur pour remonter le temps et exhumer le parcours atypique d'une dame d'une hauteur de vue et d'une grandeur d'âme exemplaire. Aujourd'hui, on est là pour lui rendre hommage. Je sais que de là où elle est très heureuse. Elle est contente de voir que tout se passe bien au niveau de ses funérailles. Elle nous sourit, tant qu'on parlera d'elle, elle sera dans nos cœurs. Donc je prie vraiment que le Seigneur lui pardonne tous ses péchés, l'accueille dans son paradis éternel et nous fortifie. Le président, le général Mamadi Doumbouya, dès l'annonce de cette triste nouvelle, il s'est immédiatement mobilisé, épauler la famille dans cette épreuve douloureuse. Témoignant ainsi de sa profonde considération pour Hadja Mariam et son héritage, nous tenons à le remercier tout particulièrement pour avoir veillé à ce que la dépouille de Hadja Mariam soit rapatriée avec tous les honneurs qu'elle mérite. Tous ceux qui l'ont côtoyé sont unanimes là-dessus. Feu Hadja Mariam Kamara était née sous une bonne étoile. Depuis plus de 3 décennies, elle a bénéficié d'une place de premier plan au sein de l'administration guinéenne, jusqu'au poste stratégique de ministre de la République. À Forêt-Caria, après la prière à la mosquée préfectorale, Hadja Mariam Kamara a rejoint sa dernière demeure dans le caveau familial au quartier Fatako, dans la commune urbaine
de Forécaria.